La valorisation concours, c'est un peu par là qu'est venue l'idée de la VPE, avec le constat que certaines équipes projets réussissaient mieux que d'autres. Et c'était souvent le cas d'élèves qui étaient inscrits dans une dynamique de concours, le concours ImagineCom de Microsoft ou la Coupe de France de robotique. Et on arrivait à une implication des élèves beaucoup plus importante qu'avec les projets classiques. Il s'agit de mobiliser l'intelligence des étudiants qui sont niveau bac à bac plus 5 typiquement, pour les amener à proposer des projets originaux qui répondent aux critères du développement durable. Les concours en général sont lancés par des grandes entreprises pour associer leur marque à une image positive comme des actes citoyens pour l'environnement. Le concours Cisco, c'est une super aventure pour les étudiants désireux d'avoir une première expérience dans l'innovation et la création d'entreprise. L'idée du défi Cisco, c'est véritablement d'accompagner un projet, aussi bien financièrement qu'en termes de compétences, et de pouvoir être finalement la première étape à la création d'une entreprise innovante. Aujourd'hui, je suis venue présenter les Parrot Awards. Donc c'est un concours qui a été créé l'année dernière par Parrot, où avec plusieurs écoles d'ingénieurs, autour d'un thème, des équipes vont présenter leur projet. Et à la fin de l'année, un jury va choisir le meilleur projet. Personnellement, j'ai présenté mon projet Kilo-Clé. On s'est inscrit au concours en prenant le sujet des porte-clés connectés. Et puis on a évolué rapidement pour se positionner sur un éthylotest électronique connecté à un smartphone. À la fin, on a pu apprendre que nous avions gagné le Parrot Award. Et ainsi, nous partirons au mois de janvier au CES à Las Vegas. Le CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'est le grand rendez-vous mondial pour annoncer ces produits dans le domaine de l'électronique. Nous, on est là pour répondre à leurs questions. Questions autour de l'organisation du concours, tout ce qui est questions techniques, je pense qu'ils le verront plus tard avec les chefs de projet Parrot et les chefs de projet ou mentors de l'ECE. Moi, je suis vraiment là pour expliquer un petit peu le contexte, comment ça va se dérouler. On sort d'un G3, on nous demande un projet qui semble bien abouti. J'ai témoigné de mon expérience pour montrer que c'est possible, on y arrive sans se mettre trop de pression. On parvient à se faire plaisir au cours de cette année. J'ai trouvé des étudiants super intéressés, super motivés, avec des super idées. Les élèves ont l'air très motivés par ce concours. Ils sont déjà venus avec des idées bien précises, avec des questions vraiment sur le concours Parrot. Attention de ne pas se laisser enfermer dans des applications trop techniques. Typiquement, la tendance de développer une application, mais on voit que l'effort est fait sur l'interface de l'application, mais pas forcément sur l'impact ou la finalité du projet dans lequel rentre cette application. Donc c'est une valorisation qu'on peut penser limitée à un seul concours, mais naturellement, vous allez devoir toucher à d'autres secteurs, avoir des retours de professionnels. Il est bon d'avoir des équipes d'étudiants qui viennent d'horizons différents. Plusieurs points de vue sur un sujet permet en général de l'enrichir, de lui donner plus de contenu et de balayer plus large et donc de construire quelque chose de plus original. Et lors des stages, personnellement, je n'ai parlé que de mon PPE parce que c'est un projet à travers lequel on peut montrer comment on a travaillé en équipe, comment on s'est donné les moyens de réussir, comment techniquement on a les capacités de répondre à un problème, et puis c'est un projet concret. Toutes ces qualités-là, on peut après les exercer dans la vie professionnelle, mais surtout, quand un projet devient finaliste d'un concours, il y a toute une visibilité qui lui est apportée, il y a des retours qui sont donnés aux élèves sur l'intérêt de leur projet, et tout ça, ça peut donner des idées de continuité. Enthousiasmé par les succès qu'on a pu avoir en fin d'année dernière, on va vouloir continuer notre projet en dernière année, donc en AG5, en PFE, et le but c'est d'ouvrir notre start-up après janvier pour commercialiser notre produit.